Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce lundi 21 mai 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. J'espère que vous avez passé un magnifique week-end. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans le tarot psychique. La réponse est simple et dans le grand oracle de l'amour. J'ai pigé dans... C'est pas dans le tarot de Marseille, j'ai pigé une carte dans le tarot des saisons. Voilà. Cette semaine, ça sera le tarot de saison. Et j'ai pigé le diable à l'endroit. La sexualité, la sensualité, la pulsion incontrôlée, le magnétisme. Alors, côté professionnel, vous êtes dans une phase de réussite. Bon moment pour des négociations. C'est aussi une belle période pour oser, pour vous lancer dans des initiatives audacieuses pour réaliser un projet professionnel. Vous êtes dans une phase... une très bonne phase pour franchir tous les obstacles qui, éventuellement, pourraient se mettre sur votre route. Vous pourriez peut-être aussi, pour certains, accéder à un poste de pouvoir et même de leader. Vous pouvez aussi demander une promotion parce que c'est un moment qui est vraiment propice. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, eh bien, foncez. Vous allez décrocher le job que vous rêviez. Côté affectif, certains d'entre vous pourriez vivre une relation très intense comme vous en avez jamais vécu. La question est, sera-t-elle une aventure ou est-ce que ça sera un approfondissement? Une chose est sûre, elle vous apportera beaucoup de joie, du dynamisme et vous permettra de vous révéler à vous-même. Restez quand même prudent quant à vos actions et vos décisions qui risquent d'être prises sous le feu de l'impulsion de l'amour. Gardez votre libre arbitre et pour les célibataires, il y a un risque de voir votre vie bouleversée par un coup de foudre totalement inattendu. Paquet 1, paquet 2, paquet 3. Alors, le paquet 1, dans le tarot psychique des 65 cartes majeures et mineures, j'ai pigé la patience et la planification. Tout vient à point à qui sait attendre. Eh bien, cette carte indique que les qualités de la patience et de l'abandon du contrôle. Vous devez maintenant faire une pause, vous reposer, évaluer et repenser à ce qui est en face de vous avant de continuer. Cette carte physique qui est dans la famille physique numéro 7 vous rappelle de réévaluer les objectifs que vous avez fixés, vos finances et même vos relations. Prenez le temps de passer en revue chaque aspect un par un. Ce n'est pas la peine de se presser lorsqu'on planifie un avenir prospère. Tandis que vous faites une pause pendant cette période, eh bien remarquez ce qui a bien marché pour vous dans le passé et non ce que vous ou les autres croyez être vrai, mais les expériences positives réelles. Et lorsque vous vous retrouvez à ce stade de réflexion, vous pouvez prendre du recul et planifier comment vous allez gérer des situations ou décisions potentiellement difficiles et complexes qui pourraient survenir à l'avenir. Voilà le message du tarot psychique. La réponse est simple. Dites la vérité. Donc,
dites la vérité. Votre ego ne se sent pas en sécurité et c'est pourquoi il vous dissimule la vérité ainsi qu'au reste de votre entourage. Ceci rend la vie extrêmement compliquée et fatigante. Comme vous le savez bien d'ailleurs, vous ne pourrez pas vous sentir authentique tant que vous n'aurez pas interrompu l'ego et laissé votre esprit prendre le dessus. Commencez par être honnête envers vous-même. C'est très important, c'est le premier pas. Demandez-vous, si je n'avais pas peur, je ferais, 3 petits points, complétez la phrase. Si je n'avais pas peur. Faites ceci plusieurs fois et la vérité sortira en vrac. Votre esprit est toujours heureux de la révéler. Il vous faut simplement être prêt à l'entendre et à la connaître. Votre vérité se trouve derrière vos peurs. Une fois que vous aurez reconnu la vérité de votre esprit, vous serez libre de créer celle-ci. Et cependant, en attendant, eh bien, votre ego continuera à vous faire tourner en rond. Il vous faut désirer au plus profondément de vous-même que la vérité de votre esprit sorte. Et ça vous permettra de pouvoir avoir une conscience beaucoup plus tranquille et ça vous apportera de l'inspiration. Voilà, la réponse est simple et on en vient la souplesse. Alors la souplesse dans un couple, lorsqu'on est trop rigide, ça ne peut pas marcher. Donc, que doit-on faire? Nous devons avoir de la souplesse. Et si ce n'est pas dans votre trait de caractère, si ce n'est pas inné chez vous, eh bien, essayez de développer cette souplesse et laissez tomber la rigidité. En étant plus souple, vous deviendrez plus tolérant et ce qui créera des relations plus agréables. Et on voit que cette danseuse qui est capable d'évoluer avec une telle grâce et une aisance, eh bien, cette danseuse a sans doute beaucoup travaillé pour obtenir ce résultat. Donc, vous devez travailler votre souplesse. Le 3 permet, le chiffre 3 du 30, eh bien, permet à la vie de s'épanouir. Et la souplesse permet d'instaurer des rapports harmonieux dans la relation de couple. Voilà pour le numéro 1, si vous avez choisi le numéro 1. On passe au numéro 2. Tarot psychique, mécontentement et ennui. Et là, on voit bien, ce monsieur, il n'est pas très content et il est peut-être vraiment dans un ennui. Alors, c'est dans l'émotion, cette carte avec la bordure verte, c'est dans la famille émotionnelle. Elle indique que c'est une période de stagnation, de mécontentement et d'ennui, des sentiments peut-être d'agitation et d'impatience vous entourent. Une relation, un projet ou une situation n'avance pas assez vite pour vous et pourrait vous épuiser émotionnellement et miner votre énergie. Pourtant, vous rêvez de changement, même si une porte est peut-être en train de se fermer. Eh bien, ne centrez pas toute votre énergie sur elle, car des occasions se présenteront bientôt à vous. C'est peut-être une fenêtre,
ou encore une autre porte qui pourrait s'ouvrir rapidement. Et si votre attention et votre conscience ne sont pas concentrées, ça risquerait que vous pourriez les rater. Prêtez attention au synchronisme que pourraient offrir certains livres, par exemple, conférenciers, ateliers ou nouvelles personnes dans votre vie. N'importe lequel de ces derniers pourrait avoir un message pour vous. Ayez foi dans le timing divin et sachez que tout change pour une raison. Cette carte, elle vient aussi vous dire qu'elle sert à vous rappeler que c'est le moment idéal pour réévaluer et chercher de nouvelles perspectives à l'intérieur de votre petit cœur et de votre âme. Voilà le message du tarot psychique. Et la réponse à votre question, la réponse est simple. Donc j'espère que vous vous êtes posé une question. Et la réponse est, eh bien, dites « je suis désolé ». Il n'y a aucun déshonneur à dire « pardon, je suis désolé ». Regardons la vérité en face. Votre ego déteste reconnaître qu'il se trompe et dire qu'il est désolé. Il évoque plutôt une longue liste d'excuses et d'explications pour justifier son comportement craintif et mauvais. Eh bien, l'ego ignore l'influence qu'il a sur les autres parce qu'il est trop occupé à se défendre. Et votre esprit, par contre, n'hésite pas à s'excuser pour toutes les erreurs que votre ego a commises dès qu'elles deviennent évidentes. Il sait que nous sommes tous des élèves ici pour apprendre et que les erreurs constituent une partie essentielle du processus. Votre esprit vit aussi en ce moment et est conscient que la meilleure façon d'être présent est à la fois de pardonner et de demander pardon pour les fautes que vous avez faites dès que possible. Plus vous demandez pardon, plus vous direz vous êtes désolé et plus ça sera accordé évidemment. Il est temps de suivre votre esprit concernant les erreurs commises de votre ego. De quelle façon avez-vous causé de la peine ou de la souffrance à l'esprit d'un autre? Vous vous êtes déjà posé cette question? À quelle occasion avez-vous parlé durement à quelqu'un, lui donnant alors des raisons de douter de lui et atténuant ainsi l'étincelle de son feu? Quand avez-vous dérobé la joie de quelqu'un? En avez-vous voulu à quelqu'un? Éprouvez-vous de la jalousie? Ou parlez de quelqu'un de façon irrespectueuse? Étant donné que nous formons un esprit, ces erreurs font du mal non seulement aux autres et diminuent la lumière du monde, mais elles vous font également de la peine. Suivez votre esprit jusqu'au lieu de la blessure et dites « Je suis désolé ». Ne laissez pas votre ego vaniteux vous empêcher d'accomplir cette guérison importante. Chaque excuse épuise encore plus votre lumière. Présentez vos excuses maintenant, aux autres et à vous-même. Très beau message, très très beau message. On en vient au grand oracle de l'amour, la légèreté. Alors la légèreté, c'est voilà une petite plume qui tourbillonne,
Faire quand même peut-être attention à cette plume qui tourbillonne et qui peut-être peut s'envoler, ce symbole de liberté qui est renforcé par le chiffre, par le nombre 5. Cela exprime le besoin de s'évader. Vous avez peut-être besoin de vous évader, de vous détacher pour avancer avec plus d'aisance et d'interdépendance. Cette carte peut aussi exprimer la désinvolture, la frivolité ou tout simplement la faculté mentale de relativiser une situation et peut-être de s'en dégager. Voilà le message du grand oracle de l'amour. Et nous terminons avec le paquet 3. Dans le tarot psychique, j'ai pigé le chakra coronal. Alors, on voit que c'est la couleur, c'est un très beau mandala, hein, mauve, violet. Le chakra coronal, eh bien, l'élément, ce sont évidemment les pensées. Le mot-clé, je peux. J'adore ce mot. Et la glande, c'est la glande pinéale. Qu'est-ce qu'il est venu vous dire, ce chakra de la couronne? Et elle est située en haut de la tête où on le surnomme aussi le lotus aux 1000 pattes. Oh, pardon, aux 1000 pétales. Je m'excuse. Le lotus aux 1000 pétales. Et le récepteur de lumière, puisque bon, il fait partie, il est situé à la couronne. Ce chakra est le centre de votre lien avec l'univers, l'infini et votre conscience supérieure. C'est la connexion entre la sagesse et la spiritualité, n'est-ce pas? Ce centre coronal est la zone où la lumière éthérique et l'énergie sont reçues et puis dispersées à travers votre aura pour un bien-être total. Pour équilibrer ce chakra, eh bien, faites de la méditation, le travail de respiration, le yoga. C'est la guérison spirituelle, l'acupuncture et la thérapie par la couleur sont des méthodes qui fonctionnent le mieux. Et lorsque le chakra coronal est parfaitement aligné, eh bien, il s'agrandit de façon à pouvoir accéder et puiser dans les sources les plus profondes de la sagesse. Voilà le message du tarot psychique. Quelle est la réponse simple à votre question? Parlez avec amour. Prêtez attention à la vibration actuelle que vous créez avec vos mots. Attention aux mots, parce que quelquefois les mots sont très blessants. Lorsque vous permettez à votre ego de parler sans faire attention, il peut agiter les eaux émotionnelles des autres et provoquer un tsunami de peur. Alors vous savez que l'eau représente tout ce qui est émotionnel, hein? Et cette vibration destructrice commence de façon très subtile, mais prend de plus en plus d'ampleur en voyageant et finit par retourner à sa source, c'est-à-dire vous-même, avec vengeance. Par contre, l'esprit calme, les eaux agitées de l'émotion humaine, il adoucit les peurs, avec une douce sérénade remplie de soutien, d'appréciation et d'amour, comme la gondole, ici peut-être à Venise. Le moment est venu de vous rendre compte des effets de ce que vous dites.
Créez-vous un tsunami de peur? Dérangez-vous les mers émotionnelles de ceux qui vous entourent avec vos mots? Ou êtes-vous plutôt un ambassadeur de la paix, parlant avec respect et gaieté? Rassurez-vous les autres avec votre amour. Posez-vous un peu toutes ces questions. Votre esprit vous invite à examiner l'influence que vous avez sur les autres. Alors assurez-vous que c'est bien votre esprit qui parle et non votre ego fauteur de troubles. Votre esprit est une source magnifique de lumière divine et il peut guérir en prononçant quelques mots d'amour bien dirigés. Ce sont ces messages de l'esprit qui transformeront l'orage actuel des circonstances en un lac pacifique de sérénité. Voilà la réponse simple à votre question. Et on en termine dans le grand oracle de l'amour. Les projets. C'est une vie de couple harmonieuse que vous avez, elle est basée sur différents projets. Les projets peuvent être la famille, le logement, voyage, etc. Qu'ils soient prévus pour un avenir proche ou lointain. Ils sont une source de joie et d'enthousiasme. Et en réduisant le nombre 21 à 3 dans la numérologie, eh bien c'est la mise en commun. Ici aussi, on voit chaque oiseau a construit, pondu, couvé, s'est investi dans cette tâche et les projets demandent à ce que l'énergie soit bien centrée pour éviter la dispersion et le gaspillage. Il exprime la foi en l'avenir et le bonheur de vivre à deux. Donc, tout est bien, nous terminons sur une très bonne note amoureuse. Je trouve ça très, très joli, avec beaucoup de projets dans votre couple. C'est magnifique, comme je dirais à ma petite fille. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de visionner ma chaîne YouTube. Cliquez sur abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. En vous abonnant, vous m'encouragez à continuer. C'est vraiment un encouragement. Alors abonnez-vous s'il vous plaît. C'est très gentil de votre part. Je vous souhaite une excellente journée dans la joie, le respect, l'amour, la tolérance, la gratitude, la sagesse. On se retrouve demain pour d'autres énergies. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.